Manchester City renverse le Real à Bernabeu. Nos prédictions et nos scores exacts pour cette phase retour de barrage et 5 fois 25 € de bet à gagner. On attaque gentiment cette soirée avec ce Dortmund Sporting. L'affaire est entendue. 3-0 au match aller. Dortmund devrait se qualifier tranquille. Un Guirassy en pleine bourre. Bon, je pense, voilà, on va pouvoir passer à la suite. À noter quand même un Gyökeres qui a perdu de son influence sur les dernières semaines, sur les derniers mois. Et c'est un choix particulier de la part du Sporting pour un joueur qui vaut si cher sur le marché. De toute façon, Ruben Amorim, au-delà de ne pas être capable d'apporter un renouveau à Manchester, a tué le Sporting. Donc en fait, lui, il a fait une pierre de coups cette année. Oui. Et puis, parce que tu as quand même une équipe du BVB en face qui est assez lisible. 3-0 à l'aller au Sporting. Ce week-end, ça perd encore 2-0 face à Bochum. Tu as une équipe qui est en perdition en Bundesliga. Et finalement, en Ligue des Champions, bon, ça a été en taille patron, ça a fait le boulot. Et José Mourinho qui disait il y a pas longtemps que 3-0 c'est un score un peu plus compliqué à gérer qu'il n'y paraît. Bon, là, ça serait vraiment dramatique, surtout par rapport au Sporting, au niveau du Sporting. Oui. À la maison, 3-0. Tu l'as dit justement, en plus, ça, Gyökeres qui a perdu son influence, mais de manière générale, ça commence à parler un petit peu pour le mercato d'été. Tous les joueurs ont pris un moins 30, moins 40 millions. Tikenda, maintenant, c'est 30 millions, alors que c'était 70. Enfin bref, donc victoire de Dortmund. Pas forcément victoire, c'est quoi, moi, j'aurais peut-être match nul, mais petite qualification de Dortmund sans problème. Moi, je veux dire 2-1 Dortmund. La Juve ensuite face au PSV qui s'est imposé que 2-1 au match aller. Attention le déplacement là-bas. On sait, on l'a dit, le PSV, ça va mettre du rythme, ça va mettre beaucoup d'offensifs, ça va attaquer fort. On a un Kolo Muani qu'on attendra encore et toujours qui a fait cette magnifique petite action passe décisive. Roulette, hop, qu'est-ce que c'est que ça ? Passe décisive. Merci, au revoir monsieur, c'est Kolo Muani, on l'appelle. Allez, qualification de la Juve là-dessus, je vais dire un partout. Moi je vais dire qualification de la Juve pour un seul argument, c'est que, alors vous avez vu que Dusan Vlahovic maintenant est cantonné à un rôle de remplaçant. L'apport de Randal Kolo Muani apporte une chose à la Juve, c'est ce profil de on peut jouer long pour faire respirer le bloc et tout de suite regagner 10-15 mètres sur le positionnement du bloc. Et ça change tout parce que la Juve n'est pas capable de produire du jeu. On l'a vu encore face à l'Inter, c'est quand même un petit braquage, cette victoire 1-0. Mais c'est ce profil-là de joueur qui t'amène ce type de résultat, des matchs que la Juve n'aurait pas forcément gagné en milieu de saison ou en phase de c'est un peu follet, sur des actions individuelles, il fait la différence et il fait beaucoup de bien. Donc face au PSV qui a un petit problème aussi de gestion de sa profondeur, je pense que Randal Kolo Muani sera un véritable poison, d'autant plus que le PSV va devoir faire le jeu, va devoir s'exposer pour remonter son retard. Qualification de la Juventus, et je dirais, allez, une courte victoire 1-0. Le PSG ensuite, là aussi, l'affaire est entendue, 3-0 au match aller, le PSG qui doit valider ça tranquillement, qui a quand même fait tourner en Ligue 1 face au TFC, donc on devrait avoir l'équipe type face à Brest. Bon, voilà, on s'attend à pas forcément un défilé parce que le taf est fait, mais en tout cas un match solide de la part du PSG qui à la maison, je les vois clairement pas perdre. Il faudra continuer, l'objectif c'est de toute façon c'est d'entretenir cette dynamique pour Paris avec une chose pour moi à mettre en avant cette année pour le PSG, c'est cette capacité dans les matchs comme celui du TFC, à faire le travail minimum et à le faire bien sans souffrir avec tu fais le taf, t'enchaînes, tu gagnes, t'es toujours invaincu en Ligue 1 et pour moi ce sera encore une grosse victoire face à Brest qui a déjà la tête ailleurs. Et c'est bien là le principal et surtout quand on regarde le calendrier du PSG, il y a un run incroyable qui démarre là de 5-6 matchs où tu vas retrouver du Lyon, du Lille, tu vas retrouver soit le Barça, soit Liverpool en double confrontation. Encore quelques semaines après, on aura Marseille. Pour arriver jusqu'au bout de ce marathon sur le Classico. Donc le PSG fait bien de choisir ses matchs, s'est mis dans du confort face à Brest, un petit but rapide dans le match, l'affaire sera entendue, derrière tu fais tourner le ballon, c'est réglé. Bravo aux Brestois pour ce parcours incroyable. C'était vraiment pas de chance de tomber sur le PSG à ce moment-là où le PSG est au prime de sa saison dans les barrages. T'aurais pu avoir un peu plus de réussite, tu aurais pu avoir un petit peu plus de chance. Mais Sporting, je pense que ce qui est vraiment décevant, c'est de te dire encore une fois, c'est ce match face au Shakhtar. C'est là que tu loupes. Et bon, c'est comme ça, mais comme en tout cas, chaque match, même des matchs un peu en bois, comme quoi chaque match compte, chaque but marqué, chaque petit point pris. Voilà. Donc chapeau aux Brestois, mais malheureusement, maintenant c'est la Ligue 1 avec de beaux objectifs en Ligue 1 et c'est ça qui est cool. C'est l'heure du jeu les copains, 5 fois 25 € de free bet à gagner, direction l'espace commentaire. Donne-nous ton pronostic, ton score exact entre le PSG et Brest, mets-nous un petit buteur avec pour être éligible. C'est très simple, il faut être abonné, republier, mettre en favori ce TikTok. Puis résultat à la fin de la journée. Et enfin on termine avec ce choc, ce main event à nouveau entre le Real et Manchester City. On a vu Pep Guardiola, il a dit bon, on a 1% de chance, et encore, on a peut-être même pas 1% de chance de se qualifier. Alors lui, c'est même plus défaitiste, c'est que carrément, alors soit c'est,
histoire de dire on n'a aucune chance et d'essayer de faire la surprise, soit vraiment il y croit pas du tout. Ce qu'a fait son équipe au match aller, c'est du sabordage, parce qu'ils avaient le match en main, parce qu'à la 85e minute, quand tu mènes 2-1 et que tu te sabordes en donnant les 2 ballons pour prendre 2 contre et perdre de 3-2, bon ben tu peux t'en vouloir qu'à toi, va falloir montrer beaucoup de choses. On a vu un Marmouche triple buteur, sa profondeur pourrait faire du bien, mais il va falloir montrer vraiment autre chose que son entrée en jeu, où à part des passes en arrière, il a rien apporté. Il va falloir vraiment des joueurs à 100% en fait qui vont se la donner, quoi. La problématique, c'est que de une, tu joues face à l'équipe qui est chez elle. La Ligue des Champions, c'est le Real. Donc, et ils l'ont prouvé encore sur ce match aller. Ouais. Tu l'as dit, efficacité max, mais surtout parce que c'est la compétition du Real. Tu leur laisses une miette, ils te mangent le bras. Un Marmouche qui fait aussi beaucoup de bien en championnat, encore ce week-end. C'est le premier bon match qu'il fait. Voilà, quand même. le premier avait pas Mais été un jeté. super match, Le premier, il avait été un décisif. Là, il est sur un gros match où on attendait un Newcastle autre. Il a marché sur Newcastle. Et on sait que marcher sur les joueurs au milieu de terrain de Newcastle, c'est quand même pas aisé. Là, tu vas avoir quand même... c'est ta dernière chance. Dans tous les cas, on a un de ces 2 géants qui ne sera plus présent. Voilà la qualification du Real. Et je vois un match nul de but partout. Moi, je vois qualif du Real aussi, qui est à la maison. Je les vois clairement pas trembler, vu les carences encore une fois de City. Et sur ce match entre le Real et Manchester City, on vous réserve notre meilleure confiance. La spéciale Matteo, les gars, qui sera disponible sur ce match. Elle sera dispo sur le canal, dispo en bio. Pour le rejoindre, tu as le lien, tu cliques dessus, les 3 petits points en haut à droite, et rejoindre par mon navigateur. Donne-nous toi tes avis dans les commentaires, partage, like et abonne-toi. On se retrouve très bientôt sur TSportX. Ciao les gars.